Bonjour, bienvenue dans ce calendrier de l'Avent saison 2. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis très heureuse également de pouvoir vous proposer à nouveau un calendrier de l'Avent. Donc j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie durant ce mois de décembre. Premier jour, premier thème, c'est celui de l'écriture. Alors, vous allez voir, on va partir sur un fond très coloré, un fond, le type de fond que j'adore faire en mix média. Très facile à faire, pas prise de tête. Donc pour ce faire, j'ai pris un papier mix média Fabriano de 250 grammes et puis des tubes de peinture acrylique qui étaient vendus il y a quelques temps chez Action, que j'aime beaucoup, qui fonctionnent très très bien pour ce genre de fond. C'est des peintures néon. Alors certaines sont beaucoup plus transparentes que d'autres. Par exemple, vous voyez que le jaune est un petit peu plus opaque que le orange. Mais c'est pas grave, je vais venir rajouter après de la couleur pour opacifier un peu le tout. Je m'amuse. Alors ce genre de fond est idéal pour le lâcher prise. Pour les gens qui commencent le mix média, il n'y a pas besoin de réfléchir. Simplement ne pas mélanger les couleurs qui vont entre elles, éviter de mélanger les couleurs complémentaires. Par exemple, avec le jaune, je vais pas mélanger du orange, du violet. Donc je vais pas mélanger de violet et de jaune sous peine d'avoir une couleur un peu marronasse. Mais mis à part ça, il n'y a pas de question à se poser. Ici, je mets des aplats de couleurs qui me font envie, là où j'ai envie. Et puis c'est tout. Alors, je vous le disais, j'ai des couleurs qui sont un peu plus opaques que d'autres. Donc je viens simplement attendre que ça sèche un petit peu. Et puis je repasse une deuxième couche pour intensifier un peu plus la couleur, surtout au niveau du orange et du rose fluo, pardon. Je viens nettoyer mon pinceau également entre chaque couleur, pour éviter trop les mélanges de couleurs. Je fais des zones un peu plus grandes, un peu plus petites, peu importe. Ensuite, ça va être un fond que je vais découper en plusieurs morceaux de tailles différentes. Donc, peu importe finalement les zones de couleurs que j'ai sur mon fond. C'est pour ça que je vous dis, c'est idéal quand on veut pas se prendre la tête, quand on n'a pas envie de réfléchir, quand on veut commencer le mix média. C'est vraiment le type de fond qui est idéal. Vous voyez, je rajoute un peu de rose fluo et il s'intensifie parfaitement. Je n'ajoute pas spécialement d'eau dans ma peinture. Je trouve que celle d'Action est assez liquide. Donc je viens vraiment travailler à sec, comme on dit, avec la peinture. Voilà, donc mon fond est fini. Je vais venir bien le sécher au heat gun. Et puis je vais prendre ma boîte où j'ai tous mes papiers de soie, fait maison ou non. J'ai avec les visages, c'est des papiers de soie de chez Dina Wakley, de chez Ranger, mais je l'ai fait moi-même également avec mes propres tampons et de l'encre Stazone, ou avec de l'encre Chin. Là, les petits points ou les petits traits, c'est moi qui les ai faits avec un pinceau ou un bout de bâton avec de l'encre Chin. Ça se fait aussi très très bien. Et je viens coller des morceaux pareil, sans savoir où, sans prise de tête, avec du gel médium que l'on trouvait et que l'on trouve toujours, je crois d'ailleurs, chez Action. Je vous en ai parlé dans plus d'une vidéo, que ce gel médium fonctionne plutôt très très bien avec le papier de soie. Je travaille la plupart du temps comme ça avec le papier de soie, avec le gel médium. Mat toujours, c'est comme ça que j'aime le travailler. Et puis je varie les formes. Ici ça va être des traits, ici ça va être des petites bulles, des petits ronds, et puis les grands ronds. Alors ceux-là, ce sont de chez Dina Wakley. Donc je viens découper des petits morceaux
Et puis je viens les disposer un peu partout sur mon fond. Une petite couche de gel médium en dessous pour coller mon papier de soie. Je viens remettre une couche de gel médium par-dessus. Ça va imperméabiliser mon papier de soie et je pourrai venir ensuite travailler par-dessus très facilement. Donc voilà, le gel médium aussi en mix média, je trouve que c'est un incontournable, un indispensable. Donc je continue tant que j'ai envie en fait, j'en mets. Voilà. Je vous le dis, c'est vraiment une technique très très simple. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé le mix média. Et j'adore toujours cette technique. Ça fait des fonds très colorés, très variés, très faciles à faire, très rapides aussi, avec peu de matériel. Même si on n'est pas chez soi, voilà, un pot de peinture, un pot de gel médium et l'affaire est dans le sac. Vraiment, si vous hésitez à vous lancer dans le mix média, je vous conseille vraiment cette technique. En tout cas, moi, vraiment, ça fait mouche. Maintenant que j'ai tout bien séché, je vais me munir de pochoirs. Alors ici, ce sera un pochoir de chez Shoe & Flower, des fleurs. Et puis, je vais commencer par faire des pochoirs couleur blanc, donc avec de l'acrylique blanche. Je me sers d'un petit... il y a maintenant plusieurs années, Action avait sorti des petits manches comme ça avec de la mousse pour entre autres les encres. Voilà, les mousses étaient vraiment de très très mauvaise qualité. Je m'en suis jamais servi pour par exemple mes distress, mais je les garde voilà, pour utiliser avec de l'acrylique. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal et puis à défaut de les jeter au moins ils me font 2 ou 3 fois avec de l'acrylique et puis après voilà je les jette sans rancune, mais voilà ils m'auront quand même servi. Donc je commence avec le pochoir fleur et de l'acrylique blanche pour venir apporter un peu de lumière. Et puis je me munis d'un autre pochoir ici de chez Art by Marlène. Et puis je vais venir mettre des étoiles cette fois-ci dans les tons de violet. Pareil, là où il y a de la place, je viens rajouter des formes et je sèche tout bien entre chaque couche avec mon heat gun. Quelques tamponnages, donc ici un tampon texte tout simple avec de la Versafine bleue. Et puis je vais prendre un autre tampon, alors là c'est des petits points que je vais tamponner avec de la Versafine rose. Voilà. Je sèche une nouvelle fois correctement et puis je vais venir faire des marques avec mes Posca de différentes couleurs. Alors, c'est typiquement, si vous avez suivi ma vidéo de présentation de mon calendrier de l'Avent, vous savez que j'ai un thème mark making. Ça aurait très bien pu rentrer voilà, dans ce thème-là, puisque c'est un fond avec plein de marques différentes. Vous verrez, j'aurais fait autre chose pour ce jour-ci, mais voilà, ça rentre aussi parfaitement dans ce thème. Des ronds, des tirés, des croix, des points, avec différents médiums. Voilà, c'est tout à fait aussi ce thème-là. Voilà, donc des petites croix, des petits traits au Posca. Je viens tout sécher et je me munis de ce die de chez All & Create. C'est un carré qui fait de mémoire 14,5 par... Non, 15 par 15, je crois. Oui, 15 par 15. Et je vais sélectionner voilà, l'endroit qui me plaît le plus, en tout cas pour ce projet. Donc je vais venir chercher, c'est l'avantage avec ce die, voilà, je sais à peu près ce que ça va donner. Donc je viens sélectionner l'endroit qui me plaît le plus avec du masking tape que je viens bien coller sur mon pull pour qu'il ne colle plus trop, mais voilà, qu'il tienne juste pour bien maintenir mon die. Je vais venir le découper. Voilà mon fond. Et maintenant, je vais venir prendre dans mes magazines de la typographie
noir sur fond blanc, de différents styles, de différentes polices, de différentes tailles. L'idée étant après de venir inscrire une phrase inspirante ou une prière ou un mantra. J'aime beaucoup faire ce genre de création. Je viens découper les lettres en fait, une à une. Je vais venir former ma phrase. Si vous me suivez, vous savez que j'ai d'ailleurs une grande boîte où je viens très souvent piocher des lettres à l'intérieur pour faire mes titres, pour mes daily junk journal par exemple. Voilà, c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. On utilise les lettres qu'on n'utilise pas forcément dans les magazines. Et puis je trouve que ça fait... je trouve ça très joli en fait finalement. Donc je vais venir marquer ma phrase. Je profite de chaque minute de ma vie et je vais venir coller tout ça avec de la taquiglu à l'arrière. Et puis vous verrez, je vais venir rajouter du gel médium par-dessus, voilà, pour que mes lettres soient bien. Voilà, on voit d'ailleurs ma petite valise de lettres. Il me manquait une lettre, donc je suis venue la chercher dans ma petite valisette. Donc je disais, je viens rajouter une couche de gel médium après pour que mes lettres soient bien collées, pour que mes lettres soient protégées. Après, je vais venir faire un petit peu d'ombre sous chacune de mes lettres avec un crayon aquarellable noir. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je passe du gel médium. Et puis je vais venir mater ma carte sur un fond noir, tout simplement avec du scotch double face. Voilà, je finis doucement ma phrase. Je vais venir prendre les guillemets également, je trouve que c'est sympa. Voilà, donc je colle tout. Hop, mon petit gel médium. Et puis voilà, ma carte, la première carte, la première création de ce calendrier sera terminée. J'espère que cela vous aura inspiré. J'espère vous revoir demain pour le jour numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous dis à demain et puis d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!